La paracha de la semaine du grand rabbin Jacques Waknin. Chers amis, bonjour. La paracha Vayishlach, Yaakov, la force tranquille. Selon la tradition, l'histoire des patriarches préfigure les événements qui surviendront à leurs descendants. Maaseh Avot Siman Labanim. C'est pourquoi le récit des préparatifs de Yaakov en vue de rencontrer son frère Esav ont pour but de nous rappeler que même un tzaddik, un homme juste, ne doit jamais se fier à sa seule piété, mais il doit mettre tout ce qui est en son pouvoir pour assurer lui-même son propre salut. Sans oublier qu'en définitive, tout dépend de la bienveillance divine. Après avoir fait parvenir des cadeaux à Esav, en espérant une réconciliation avec son frère ennemi, Yaakov dispose ses hommes de manière à protéger ses femmes et ses enfants. Yaakov traverse le Yabok avec tout le monde et il revient seul de l'autre côté de la rivière de Yabok. Rashi nous en donne la raison. Yaakov avait oublié une petite fiole, une petite cruche, et était retourné la chercher. Selon le Midrash, cette cruche, on a l'habitude de dire cette fiole, avait surgi miraculeusement après le rêve de l'échelle, dont le contenu avait servi d'huile d'onction pour l'autel que Yaakov avait érigé en l'honneur de l'Éternel. C'était dans Har Moria. Or, la fiole ne désemplissait pas, et Yaakov a pensé qu'elle était destinée à jouer un rôle important dans la vie du peuple juif d'Israël. Moïse s'en servira lors de l'inauguration du sanctuaire. Le prophète Élie accomplira grâce à elle le miracle chez la veuve de Sarepta. Et le prophète Élisée s'en servira aussi pour répandre l'abondance chez la femme d'Obadiah. Et c'est cette fiole que les Hashmonaïm découvriront après la victoire sur les Grecs. En dépit de l'interdit fait à un savant de la Torah de se déplacer tout seul la nuit, Yaakov se met en route seul pour récupérer cette fiole. En réalité, cet épisode rapporté par la Torah a une autre résonance beaucoup plus importante que le sens simple du texte. On va parler lorsque le Satan se manifeste. Yaakov étant resté seul, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aube. L'affrontement entre Yaakov et un homme entre guillemets, est l'un des événements marquants de l'histoire du peuple juif, car cet homme n'est autre que l'ange de Esav. En effet, chaque nation est représentée par un ange céleste auprès du Créateur. Le représentant de Esav est différent de tous les autres, en ce sens qu'il incarne le mal, qui se manifeste sous différents noms et sous différentes formes, mais toujours dans le même but de déstabiliser pour nuire. Selon Resh Lakish, le Yetzer Hara, le Satan et l'ange de la mort ne font qu'un, parce que le Yetzer Hara, en vérité, donc qui change de nom et de forme, il s'attaque aussi bien à l'individu qu'au peuple dans son ensemble. Ainsi, lorsque Moïse s'attarda à descendre de la montagne, Satan jeta la confusion dans le monde, de telle sorte que le peuple s'est dit « Ah, certainement Moïse est mort !» Et alors ils demandèrent à Aaron de leur fabriquer le veau d'or, qui était une forme d'hérésie. Le Chafetz Chaim fait remarquer que selon le Pirkei Avot, le monde tient sur 3 piliers, la Torah, le culte, la bienfaisance, en hébreu, al-Olam, al-Shoshat Varim Olam Omed, à la Torah, à la Avoda, à al-Gmilut Chasadim. Ces 3 piliers ont été incarnés par nos patriarches. Abraham, c'était le chesed, l'amour d'autrui et la bonté. Yitzhak, c'est le service divin, et Yaakov, l'étude de la Torah. L'étude de la Torah est citée en premier, ce n'est pas par hasard, parce qu'en vérité, c'est de l'étude de la Torah que dépend la réalisation et du culte et de la bienfaisance, et le succès d'Israël dans sa mission sur sa terre, ou sur terre, dans le monde. Le Midrash nous rappelle que Yaakov est appelé Ishtam Yoshev Ohalim, un homme intègre demeurant dans les tentes, où il a étudié
la Torah jusqu'à l'âge de 60 ans. Et ensuite, dans la yeshiva ça c'était dans la yeshiva de Shem Ever, mais dans la yeshiva de Ever, il a étudié 14 ans et il a assimilé le caractère singulier de son grand-père, à savoir que son grand-père est désigné comme Avraham l'hébreu, Avraham Haïvri, et que signifie cette appellation? Eh bien, Haïvri, ça veut dire Ever, celui qui est d'un côté et tout le monde, le reste du monde est de l'autre côté. C'est donc Yaakov qui a conféré au peuple d'Israël son caractère singulier et le secret de sa survie en s'attachant à l'étude de la Torah. Or, fait remarquer le Chavetz Chaim, le Yetzer Hara n'a jamais attaqué de front ni Abraham ni Yitzhak, mais uniquement Yaakov. Il est écrit « L'homme lutta avec lui jusqu'au lever du jour, ne pouvant le vaincre, il le frappa au creux de la hanche », symbolisant la hanche, symbolise, ou la cuisse, ça dépend des traductions, symbolisant sa descendance. C'est-à-dire que l'ange n'ayant pas pu le vaincre, il l'a laissé. Le combat prit fin sur une bénédiction qui est donnée par l'ange à Yaakov en disant « Ton nom ne sera plus Yaakov », c'est-à-dire celui qui talonne les gens, celui qui ruse, mais Israël, car tu as lutté contre les puissances célestes et humaines et tu as triomphé. Le peuple juif, durant toute la nuit de son exil, a subi des défaites et des blessures, mais il finira par triompher à l'aube de sa rédemption. Il est écrit dans la Torah « Vayiv vater Yaakov levado ». Yaakov est demeuré tout seul. Le Midrash Tanchuma nous révèle que Yaakov avait atteint une élévation spirituelle unique en son genre, assujettissant le monde matériel et toutes ses préoccupations à la seule volonté de l'Éternel. Il était attaché de toutes ses fibres, les fibres de son corps et de son âme, et il était attaché à l'Éternel, au point que le Midrash met justement Yaakov avec Dieu pour expliquer le haut degré de spiritualité atteint par notre patriarche. Car il est écrit « Mikaël Yeshurun », qui est comme le dieu de Yeshurun. Yeshurun, c'est un autre nom d'Israël. C'est dans Deutéronome chapitre 32, 26. Et nos sages interprètent ainsi cette phrase, au lieu de dire « Mikaël Yeshurun », qui est comme le dieu d'Israël, qui est comme Dieu, réponse, c'est Yeshurun. Ça veut dire Dieu est unique, celui seul est sublime dans les hauteurs célestes, et Israël est seul parmi les nations. Am levada dishkon, un peuple qui demeure solitaire. À la fin des temps, eh bien, il écrit à propos de l'Éternel, Venisgav Hashem levado. Dieu seul est sublime, ça veut dire il est élevé. C'est-à-dire que sa royauté sera reconnue universellement. Eh bien, il en sera également ainsi de la renommée du peuple d'Israël, qui sera à la fin des temps seul et sublime et reconnu de tous. En attendant cette rédemption et cette ère messianique, le Satan essaye de s'attaquer à ce qui fait la force d'Israël, c'est-à-dire son identité, dont l'origine remonte à la Torah, même si la majorité des Juifs est plus ou moins attachée à la pratique des mitzvot. L'individu juif est plus vulnérable lorsqu'il est isolé, alors qu'au sein d'une communauté, il reste plus facilement attaché à son identité. Comment Yaakov a-t-il pu résister à l'assaut de l'ange de Esav, alors qu'il était seul et sans soutien, puisque les anges également l'ont pas abandonné, mais ils ont accompagné les femmes et les enfants. Nos sages disent que Yaakov était une force tranquille, qui portait en lui une telle puissance de conviction et d'attachement à l'Éternel que rien ne pouvait le déstabiliser. La grande espérance qui animait son cœur lui inspire le genre d'action à entreprendre pour se défendre contre toute nouvelle agression de la part de ses ennemis, qui sont excédés par cette volonté de demeurer fidèle à son identité. La réaction des nations face à l'intention de l'État d'Israël de voter la loi sur la nationalité est significative. Donc Israël a voté une loi de la nationalité pour dire que une évidence que le pays d'Israël est d'abord le pays des Juifs, la terre que les Juifs ont chantée pendant des siècles d'exil et qu'aucun bouleversement mondial n'a pu effacer de leur cœur,
eh bien cela a gêné et a soulevé des critiques parmi les goïms, et même parmi certains juifs, sans précision. La fiole d'huile de Hanouka, on va donc, quel rapport on va voir avec la paracha. Certains de nos sages donc voient dans ce récit de la recherche de la petite fiole oubliée, la petite cruche, le symbole du miracle de Hanouka et de la naissance d'une nouvelle ère dans la vie du peuple juif. La nuit représente la situation du peuple juif dont les yeux se sont obscurcis par la civilisation de l'occupant grec. Yaakov est seul. Alors le Midrash dit, c'est Matityahu et quelques fidèles abandonnés par la majorité des juifs qui étaient hellénistes ou hellénisants, qui se complaisaient dans le mode de vie des Grecs et qui ont oublié la Torah. La lutte s'engage entre les Grecs et ce petit noyau. L'ennemi est cruel et décidé à en finir avec cet îlot de résistants. Et Melech Hashmonaïm puisent leur force dans leur foi en l'Éternel et finissent par triompher. L'allumage du chandelier pour l'inauguration du temple purifié a lieu grâce à l'huile de la fiole retrouvée dans les décombres. Le peuple libéré connaît alors une nouvelle ère sur le plan religieux. Les Hashmonaïm, victorieux, auraient pu allumer le chandelier avec n'importe quelle huile, mais ils ont tenu à observer la tradition dont le cachet du grand prêtre sur la fiole d'huile est le symbole. Alors, il faut expliquer ce que c'est cette ère nouvelle. En effet, nos sages distinguent deux grandes périodes dans la vie du peuple juif. La première période s'étend depuis le Sinaï, donc elle commence au Sinaï à la Révélation, jusqu'au prophète Malachi, qui est le dernier des prophètes. Elle est dominée par les directives de la loi écrite, par l'intermédiaire du grand prêtre et des prophètes. Quand il y avait un problème, on s'adressait au grand prêtre, et on s'adressait aux prophètes. Et la seconde période, qui débute avec les Hashmonaïm, c'est la prédominance de la loi orale, c'est-à-dire qu'en l'absence des prophètes, le message de la Torah va passer désormais par l'intermédiaire des sages d'Israël. La lumière de Hanouka, que chaque juif est tenu d'allumer, est donc le symbole de cette nouvelle ère où dans laquelle chaque juif doit prendre un engagement dans la Torah. L'engagement dans la Torah devient individuel. Beracha vehatzlacha.